Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Debout dans l'eau de Zoé Derlein, paru chez Le Rouergue dans leur collection La Brune. Alors aujourd'hui, je vous présente une bombe de confettis. Alors une bombe de confettis de toutes les couleurs. Il y en a des très beaux, il y en a des lumineux et il y en a d'un peu plus sombres. C'est un petit roman extrêmement attachant. Je vais commencer par une lecture. Nous sommes page 71. C'est pour vous plonger dans l'ambiance. Le vent se lève brutalement. L'orage ne va pas tarder. Les chiens vont se coucher dans leur panier tous les trois. Tempête est celle qui a le plus peur du tonnerre. Elle cache sa tête entre ses pattes, comme si elle voulait disparaître. Ma grand-mère me demande de fermer la porte. Le vent est tiède, il sent la pluie. Je n'ai pas envie de fermer la porte. Je reste sur le seuil. Je regarde les tourbillons de poussière soulevés par le vent. Le craquement est si fort que je sursaute malgré moi. L'éclair libère la pluie, elle s'écrase sur les dalles de la terrasse. Une eau lourde, puissante. L'odeur de la terre se mélange aux effluves sucrés des framboises. J'ai envie de nager. Je sors sur la terrasse. Ma grand-mère m'appelle. La confiture est en train de prendre. Elle ne peut pas quitter sa casserole. Il est facile de feindre de ne pas l'entendre. Je danse. J'ai la tête en arrière, la bouche ouverte. J'ai un peu peur, mais je me convainc que non. Ma grand-mère me tend des essuies de cuisine. Elle essaye de ne pas me montrer qu'elle rit. Je frotte mes cheveux, mes bras et je monte me changer. Je dégouline dans les escaliers. Quand je m'installe à table pour terminer les étiquettes, mes cheveux sont encore mouillés. Tempête a eu tellement peur qu'elle vient s'asseoir à côté de moi, collée à mes jambes, la tête posée sur mon ventre. Elle tremble. Parfois, elle est prise d'un frisson et elle tente d'enfuir sa tête dans les plis de mon sweatshirt. Sur les étiquettes, j'écris « Confiture de framboise et d'orage ». Et tout autour, je dessine des petits éclairs. Alors, la narratrice est une toute jeune fille qui a une douzaine d'années. Elle vit chez ses grands-parents. Alors, on peut y voir beaucoup de choses. Elle vit à la frontière linguistique en Belgique, la frontière qui sépare les Flamands des Wallons. Et moi, j'ai bien vu cette frontière parce que je trouve que depuis quelques années, cette frontière est en train de s'élargir et elle devient beaucoup moins sévère. Et là, tout le monde comprend les deux langues et chacun parle dans sa langue. Donc cette jeune fille, elle a été abandonnée par sa mère chez ses grands-parents. Et pendant toute son enfance, elle est tiraillée par deux peurs aussi fortes l'une que l'autre. Elle est tiraillée d'un côté par la terreur que sa mère ne vienne jamais la rechercher. Et d'un autre côté, elle est tiraillée par une terreur aussi forte, celle que sa mère vienne l'arracher à ses grands-parents. Donc ce sont des scènes de la vie ordinaire qui sont décrites avec une sensibilité extrêmement forte. Cette jeune fille, elle nous prend vraiment par le cœur. On est en communion avec elle, avec la nature, avec l'eau, avec ses chiens, avec son grand-père qui est en train de mourir et qui, on devine, un homme qui a toujours été extrêmement rigide avec tout le monde autour de lui. Et j'ai passé mon week-end à lire ce roman tout doucement parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement beau. Voilà, je vous remercie d'être passé sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite à tous une bonne lecture.